J'ai fait ce qu'il ne voulait pas, j'ai fait ce qu'il ne voulait pas. Sans plus rien à donner, moi, on s'en connaît même si on se connaît pas. J'ai fait ce qu'il ne voulait pas, j'ai fait ce qu'il ne voulait pas. Sans plus rien à donner, moi, on s'en connaît même si on se connaît. Une défaite très difficile, hein. Donc, score du match, Lens 4, Nantes 0. Bah, déjà, premièrement, je tiens quand même à féliciter les Nantais, surtout pour votre première période. Après, oui, bien évidemment, il y a eu des choses qui n'ont pas été. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que Lens est une équipe type Ligue des Champions. Ça veut dire que ils ont fait un mauvais début de championnat, mais depuis leur bon match en Ligue des Champions, vu qu'ils n'ont perdu pour l'instant aucun match à la surprise générale, bah, ça fait que cette équipe de Lens est encore plus motivée. Donc, quand ils ont fait un partout contre PSV Eindhoven en Ligue des Champions, moi je me suis dit que même si Nantes était dans une bonne dynamique, que ça allait être, pardon, un match très 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 difficile, d'autant plus que Lens joue encore à domicile. Donc voilà. Donc c'était une rencontre difficile. Et moi personnellement, le score ne me choque pas. Voilà, après il y a des choses qui n'ont pas été. On va commencer par Lafond. Déjà sur le premier but lensois, donc le penalty, en sachant qu'il y avait corner pour Lens, tu devais parler à ta défense, tu devais parler à ta défense en disant laisse, tu prends la balle et voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que le Lensois, il a tiré le corner. Tu étais avec deux ou trois joueurs nantais, pas de communication, une balle relâchée complètement comme ça au hasard. Duverne qui pensait qu'il avait le temps de dégager. Et au final, le joueur lensois était plus rapide que lui. Donc ça fait que Duverne a tapé sur le lensois et penalty. Voilà, donc on a manqué de concentration. Et c'est quelque chose en fait qu'il faudra retravailler si on veut battre ce type d'équipe. Donc Lafond, certes tu as réalisé des arrêts décisifs dans ce match, mais sur ce type de situation, il faut encore que tu gagnes au niveau de la concentration. Ensuite, Aristouille. Bon, comme c'est Lens en face, équipe qui a joué la Champions League cette semaine, tu t'es dit, vas-y, je vais mettre 3 défenseurs centraux plus les 2 pistons. Mais en fait, le problème qui est là, c'est que on l'a vu lors de ce match. Hein, tout le monde l'a vu lors de ce match. Quand je parle de tout le monde, je parle bien évidemment des supporters lensois, des supporters nantais uniquement. Parce que les autres, ils ont fait autre chose, surtout les Français, qui, je pense, ont gardé la Coupe du Monde de rugby, bref. Mais en fait, à partir du moment où Lens a mené au score sur penalty, il fallait revenir au 4-4-2 pour être beaucoup plus offensif. Parce que, certes, la première période, avec la tactique que tu as mis, il y a eu du jeu, il y a eu quelques actions dangereuses, dont la frappe de Merlin, dont Moutoussamy qui se rate à 2 reprises, j'en parlerai tout à l'heure. Bah, il n'y a rien eu en seconde période. Il n'y a rien eu en seconde période. On est retrouvé sur nos travers. On avait peur. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'on avait peur de se prendre des buts et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, quand une équipe, elle a peur, bah, ça fait qu'elle laisse des espaces, elle manque de concentration, elle joue pas les coups à fond et ce qui a donné à ça. Ce qui a donné ça, pardon. 4-0. 4-0. Alors que si Nantes jouait son jeu comme il a l'habitude de faire, sans se prendre la tête, en allant beaucoup plus sur le côté gauche, Simon, bah, on pouvait même revenir. Mais en fait, le problème qui est là dans la composition, c'est pour ça que je continue avec Aristu, c'est que Abin, il n'a pas pesé. Tu sais que dans un match comme ça, tu as Mohamed qui revient de suspension, qui est sur le banc. Dès la mi-temps, même dès le retour de mi-temps, tu mets Mohamed, tu vois. Mais tu l'as pas fait, tu as assez tardé, tu vois, tu as assez tardé. Ensuite, il y a eu le second but et c'est à partir du second but où tu as commencé à faire les changements. C'est pas bon aujourd'hui, c'est pas bon.
Même si en première mi-temps, le coaching était bon. En plus, tu as sorti Simon. Pourquoi avoir sorti Simon? Simon, c'était le plus dangereux niveau offensif nantais. C'était le plus dangereux. C'est notre meilleure arme cette saison. Pourquoi l'avoir sorti? Pour Kader Bamba, qui pour moi a fait une mauvaise entrée par rapport à la semaine dernière. Kader Bamba, il a fait une mauvaise entrée. Tout ce qu'il a tenté, échec. Échec. Ah non, c'est terrible. Et, euh, et à noter aussi également que Duverne aurait dû être remplacé. À partir du moment où il a eu un petit coup, il s'est roulé au sol, il a eu mal et qu'il voulait revenir, le mec n'était pas à fond, il n'était même pas à 50%, il était blessé. Fallait mettre Pierre Gabriel, tu vois. Et c'est là où Aristide, pour moi, tu es fautif sur ce match. Tu es fautif. Tu es fautif parce qu'il y avait des changements à faire, il y avait des tactiques à changer dès le début de la seconde période. Et en fait, tu as attendu le second but de Lensois pour mettre en place cette tactique. Et non, c'est pas comme ça. Voilà. Aristoui a joué avec la peur. Duverne a joué avec la peur. Moutoussamy aussi a joué avec la peur. Mais Moutoussamy, oh là là. Je sais que tu es un bon joueur de football, mais et que tu as encore quelques axes d'amélioration à faire, mais les deux occasions que tu as, le premier, mais tire. Il faut que tu travailles encore plus les tirs à l'entraînement parce que des joueurs de ton calibre milieu relayeur, on leur dit des fois de tenter de loin, tente, continue à tenter beaucoup à l'entraînement parce que c'est des cas de figure qui peuvent arriver et je suis sûr que Augusto, il aurait fait mieux, Moutoussamy, hein. Mais attention, parce que là, Augusto, quand il va revenir, il va reprendre ta place. Sinon, là, c'est l'occasion pour toi de montrer au peuple nantais que voilà, on peut compter sur toi. Mais là, sur ces deux occasions-là, non, la première frappe, non. Mais la deuxième, tu mets un crochet, ok. Mais ensuite, regarde autour de toi qu'il y a comme un Nantais. Non, t'as fait une passe du droit à je sais pas qui, là, FC Alliance mètres. Non, Samy. Je sais que tu es capable de faire mieux, mais là, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, il y a eu les entrées de Hudson et de Sissoko. Pour moi, c'est les deux joueurs qui ont apporté un plus au FC Nantes. Ils ont apporté un plus, que ce soit Hudson en termes d'idées, de déplacement, de tentatives. Et même Sissoko, sa petite percée là. Moi, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Mais c'est trop insuffisant face à ce type d'équipe. C'est trop insuffisant. On a laissé beaucoup d'espace, ce qui a fait que Lens en a profité et ils nous ont punis. Ils nous ont punis. Et en fait, ce qui est navrant, c'est que c'est même pas un 4-0 comme si vous avez mal joué. C'est un 4-0 parce que vous avez eu peur. Vous avez eu peur dès qu'il y a eu le premier, mais surtout le deuxième but encaissé. Mais vous avez eu peur. Et je reviens également par rapport à Aristoui. Il faut arrêter de mettre Coco en piston droit. Il faut arrêter parce que les actions lensoises sont venues du côté droit. Ils sont venus du côté droit. Hein? Ils sont venus du côté droit. Donc, il faut mettre soit un piston qui a l'habitude de jouer piston, mais on n'en a pas, ou alors tu reviens au 4-4-2 qui t'a permis de faire des bons résultats. Donc voilà, pour moi, il faut abandonner ce système. Il faut abandonner ce système. Je pense même que Duverne, c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer dans une charnière centrale à 2 parce que jouer dans une charnière centrale à 2 n'est pas la même chose que jouer dans une charnière à 3. C'est complètement différent et on l'a vu ce soir, on l'a vu. Je suis sûr même que sinon tu avais joué en 4-4-2, on n'aurait pas encaissé 4 buts. Non, je vous jure, hein, on n'aurait pas encaissé. C'est juste que on a joué avec ce système. Mais on a eu peur. En fait, dès que Lens a accéléré le jeu au niveau de l'attaque, mais le nombre d'espace qu'il y a eu, et vous avez vu le nombre d'espace, c'est trop. C'est trop. C'est pour ça que pour moi, à l'heure actuelle, dans une défense comme ça de Nantes, tu mets 4 défenseurs et le joueur qui doit absolument jouer arrière droit à l'heure actuelle, c'est Pierre Gabriel. C'est lui. Il n'y a que lui pour moi qui, à l'heure actuelle, doit occuper ce poste en attendant le retour de Santos. Hein.
Bizarre même qu'on n'ait pas de nouvelles par rapport à 111. Quand est-ce qu'il va revenir? Où on est sa rééducation? On ne sait pas. On ne sait pas, mais moi je pense qu'il faut mettre Pierre Gabriel au poste de défenseur latéral droit. Arrêtons avec ce système à 3 défenseurs centraux et des pistons. On a vu ce soir, ça n'a pas marché. Et en plus, on a pris 4 buts. On a pris 4 buts. Voilà, donc revenons au système qui nous a permis de gagner avec une défense à 4. C'est tout simple. C'est tout simple. Donc, faut pas avoir la tête basse. C'est des matchs qui peuvent arriver comme ça, des petites soufflantes, mais qui vont nous permettre de retrousser nos manches déjà. Hein. Ensuite, de travailler dur à l'entraînement et également faire tout pour qu'il y ait des actions beaucoup plus précises via le côté droit de l'attaque de Nantes. Parce que le point fort de Nantes, c'est le côté gauche via Simon. Mais à droite, comme on voit que Mollet, il fait ce qu'il peut, il centre, ou alors il la remet vers le milieu relayeur type Chirivella ou Motosami, que le côté droit, il est très peu dangereux. Il est très peu dangereux. Et c'est même pour ça que Lens en a beaucoup profité sur ce côté droit de Nantes pour faire leurs offensifs. Et ça a marché. Donc c'est des points à travailler à l'entraînement. Et voilà. Donc, match compliqué. Mais voilà, donc j'ai dit ce que j'avais à dire. De toute façon, en soi, il n'y a pas trop de choses à dire sur ce match. Je ne peux que vous souhaiter une très bonne soirée si vous voyez la vidéo le soir. Une très bonne journée si vous la voyez la journée. Attention à ceux qui vont regarder la vidéo la soirée. Vous avez vu, j'ai regardé ma montre. Donc, on gagne 1 heure de sommeil. Donc, à 3 heures du matin, il sera 2 heures. En espérant que en heure d'hiver, Nantes continuera à être efficace, à gagner des matchs. Et voilà, c'est tout ce qu'on espère. Allez, à plus tard et merci à vous. Bon visionnage. Ciao.